Bonjour à tous, une nouvelle vidéo portant sur l'exonération des heures supplémentaires. À noter que vous pouvez télécharger le support et le bulletin de paye sur le site qui vous est indiqué. C'est gratuit et sans formalité. Au sommaire, les principes d'exonération de cotisations sociales, assujettissement à CSG-CRDS, principe d'exonération d'impôt sur le revenu et la présentation du bulletin dit clarifié. Les principes d'exonération, 4 points. Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires, donc pour les salariés à temps complet, ainsi que les heures complémentaires qui concernent les salariés à temps partiel, sont exonérées de cotisations salariales. Mais attention, cette exonération n'est pas totale, car les cotisations CSG-CRDS vont s'appliquer au taux de 9,70% non déductible de l'impôt sur le revenu. Les cotisations de prévoyance et mutuelle ne seront pas exonérées. Troisième point, ces heures sont aussi exonérées d'impôt sur le revenu, et ce, dans la limite de 5 000 € d'heures supplémentaires ou complémentaires annuelles. Donc, passé cette limite, vous n'avez plus exonération d'impôt sur le revenu. Il est à noter que la part patronale ne bénéficie d'aucune exonération ou abattement particulier. Il s'agit d'une exonération uniquement salariale. Alors pour schématiser, je présenterai cette exonération salariale ainsi. Vous avez d'une part l'exonération de cotisation salariale, mais dans les limites partielles, c'est-à-dire qu'il subsiste un assujettissement à CSG-CRDS, mais non déductible sur la totalité, c'est-à-dire non déductible sur un taux de 9,70%. Et, à noter, aucune exonération sur prévoyance et sur mutuelle éventuelle. Du côté exonération impôt sur le revenu, vous avez une limite de 5 000 € annuels et au-delà, vous avez imposition sur le revenu. Deux cas particuliers. Ces dispositions s'appliquent aussi dans le cas d'un horaire collectif ou contractuel qui serait supérieur à la durée légale. Par exemple, dans le cas d'un salarié rémunéré 2 500 € pour une durée de 39 heures par semaine, et non pas 35. Dans ce cas, les 4 heures supplémentaires hebdomadaires incluses dans le salaire de base de 2 500 €, donc de 39 heures à 35 heures, vous avez 4 heures supplémentaires. Ces 4 heures supplémentaires hebdomadaires sont exonérées de cotisations salariales et d'impôt sur le revenu, toujours dans la limite de 5 000 €. Donc c'est une disposition qui profite aussi à des horaires collectifs qui seraient supérieurs à cette durée de 35 heures. Ces dispositions concernent aussi les salariés au forfait jour dès lors qu'ils dépassent une durée de travail de 218 jours dans l'année. Donc au-delà de 218 jours dans l'année, vous avez dans le salaire de base un élément d'heures supplémentaires et cet élément bénéficie aussi de cette exonération. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi 11,31% de déduction de cotisation ? Alors cela correspond à l'exonération des cotisations salariales suivantes. L'assurance vieillesse sur la tranche A, 6,90%. L'assurance vieillesse sur le salaire brut, 0,40%. La cotisation de retraite Agirc-Arrco, 3,15%. Et la contribution à l'équilibre général, cotisation CEG, 0,86%. En additionnant tout ceci, vous obtenez les 11,31% figurant sur cette ligne de déduction. Alors une question, qu'en est-il des cotisations sur la tranche 2, qui seraient calculées sur des taux différents ? Réponse, la déduction reste toujours à 11,31% qu'il y ait ou non de tranche 2. En diapositive suivante, vous trouverez un exemple de bulletin de paye qui comporte des heures supplémentaires. Donc voici un exemple de bulletin de paye comportant un salaire de base de 2 000 €, 3 heures supplémentaires à 125%, donc 16,48, cela fait 49,44. Une prime exceptionnelle de 85 € et au total un salaire brut de 1134,44. Ensuite, la partie cotisation dans laquelle vous allez avoir les assiettes de cotisation, donc la base, les taux salariaux, la retenue salariale, en général l'assiette multipliée par le taux ensuite patronal et les retenues patronales. Alors au niveau des premières cotisations, aucune particularité puisque tout est en tranche 1 ou en tranche A. Systématiquement, vous avez un calcul qui s'effectue sur le montant du salaire total multiplié par les différents taux. À noter, la complémentaire santé, j'ai fait figurer 20 € en salarial, 24 € en patronal. Ce n'est qu'un exemple. Il n'y a pas, du moins dans ce cas, de complémentaire invalidité décès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prévoyance ni salariale ni patronale, c'est un choix.
Vous avez ensuite la partie qui a trait, donc je l'ai fait figurer en jaune, qui a trait aux heures supplémentaires. Vous voyez, dans ce cas, les 11,31% de déduction multiplié par 49,44 €, cela fait en négatif 5,59 € qui vont se déduire des retenues salariales. Ensuite, les cotisations allocation familiale, cotisations chômage, autres contributions dues par l'employeur, toujours calculées sur le salaire brut du mois dans ce cas, et la partie CSG. Alors au niveau CSG, CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu, ainsi que déductible, ces deux lignes, vous avez un calcul classique, mais attention, sans les heures supplémentaires. C'est-à-dire, vous devez prendre 98,25% du salaire brut en retirant les heures supplémentaires et vous ajoutez la partie qui concerne les prévoyances et les mutuelles, mais uniquement patronales. Donc je détaillerai ces calculs sur la diapo suivante. CSG, CRDS sur les heures supplémentaires non déductibles, dans lesquelles vous allez prendre 7 fois les heures supplémentaires, fois 98,25%, fois 9,70%. Aucune particularité ensuite, si ce n'est le net imposable. Dans ce net imposable, vous devez faire figurer les calculs classiques, mais attention, sans prendre en compte les 49,44 € d'heures supplémentaires puisqu'ils sont exonérés. Donc dans la diapo suivante, j'ai repris les parties qui concernent strictement les heures supplémentaires. J'ai détaillé dans cette diapositive les lignes de cotisation qui sont liées aux exonérations. Alors la ligne réduction des heures supplémentaires, donc là aucune difficulté, vous multipliez le montant brut des heures supplémentaires par 11,31%. La réduction apparaît en négative et se soustrait des retenues salariales. 49,44, le montant des heures supplémentaires, fois 11,31% égale 5,59 € en négatif. La CSG-CRDS au taux de 6,80% et 2,90%. Les assiettes, vous prenez le salaire brut sans les heures supplémentaires, fois 98,25%, et à ceci vous ajoutez les patronales de prévoyance éventuelles et de mutuelles. 2000. Le salaire de base, 85 € de prime. Vous multipliez ceci par 98,25% et au résultat obtenu, vous ajoutez la patronale de mutuelle. Cela fait 2134,44, multiplié par les taux bien sûr. La CSG-CRDS sur heures supplémentaires au taux de 9,70%. L'assiette, vous prenez les heures supplémentaires fois 98,25%, c'est-à-dire 49,44 fois 98,25% égale 48,57, que vous multipliez ensuite par 9,70%. Le net imposable, ne pas oublier que les heures supplémentaires sont exonérées, donc à déduire. Le salaire brut sans les heures supplémentaires, moins les retenues salariales, et à ceci vous ajoutez CSG-CRDS au taux de 2,90%, plus la CSG au taux de 9,70%, et plus la patronale de mutuelle, et non pas la patronale de prévoyance. Remboursement des frais médicaux uniquement. 2000 plus 85, salaire de base, plus la prime, moins 461,56 de retenue salariale. Vous ajoutez la CSG-CRDS au taux de 2,90%, 60,10, plus la CSG-CRDS au taux de 9,70%, 4,71, et la patronale de mutuelle, dans notre cas 24 €. Et vous obtenez 1712,26 € de net imposable. Cette courte vidéo est terminée. Vous savez que vous avez la possibilité de télécharger le support sur le site de Pastel, alors voir l'adresse sur la première vidéo. Vous pourrez aussi télécharger le tableau Excel de calcul de la paye qui comporte les formules de calcul de cotisation. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt. Au revoir.